Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Nous sommes le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, et Régis Burnet a choisi de mettre en lumière le plus paradoxal et théologal de tous les saints. Pour mieux comprendre celui que l'Église a toujours reconnu comme le plus grand saint de l'Église après la Vierge Marie, KTO Radio vous propose une discussion datant de 2019 entre Dominique Pono, auteur de Saint-Joseph ou la vérité du songe aux éditions Artege, et le frère Dominique Joseph, moine de la famille de Saint-Joseph, auteur de Pensées spirituelles sur Saint-Joseph aux éditions Artege aussi. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un personnage tout à la fois très populaire et très méconnu, Saint Joseph. L'époux de Marie joue un tout petit rôle dans les évangiles et en plus un rôle pas très facile. Non seulement il accepte d'accueillir Jésus et de le tenir comme son fils, mais il est prêt à courir tous les désagréments de l'exil à cause de l'enfant qui n'est même pas de lui et que le roi Hérode pourchasse. Mais en même temps, pas une église de campagne sans Saint Joseph, pas un pèlerinage sans une prière à Saint Joseph, patron des voyageurs. Alors, comment expliquer cette curieuse différence? Pourquoi Saint Joseph est-il tout à la fois tellement important et si discret? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Dominique Pono, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et vous êtes également directeur honoraire de l'École du Louvre et vous venez de faire paraître un livre sur Saint Joseph qu'on va montrer évidemment. Et puis, frère Dominique Joseph, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous avez écrit un livre, mais vous êtes aussi moine de la famille de Saint Joseph. Et puis, vous êtes directeur du réseau Saint Joseph International et accessoirement, si j'ose dire, vous êtes bibliste, vous êtes professeur à l'Institut catholique de Toulouse. Alors, peut-être une petite question de curiosité. Qu'est-ce que c'est que la famille Saint-Joseph et quel est ce drôle d'habit que vous portez? La famille de Saint-Joseph est une communauté nouvelle. Vous connaissez bien sur cette chaîne le père Joseph-Marie Verlinde, que vous avez invité à plusieurs reprises et qui est notre fondateur. Et nous venons juste d'achever la construction de notre monastère à côté de Béziers, dans un petit village qui s'appelle Puy-Misson. Alors, nous avons choisi la vie religieuse autour de la figure de Saint Joseph. C'est-à-dire, nous vivons selon la règle de Saint Benoît, ce qui explique l'habit et Saint Joseph les couleurs, parce que Saint Benoît présente sa règle comme une espèce d'école de la charité, des frères étant rassemblés autour d'un père. Et donc c'est ce qui nous semblait le plus proche pour notre projet, qui est de vivre à l'école de Marie et de Joseph, donc sous l'autorité de Saint Joseph à Nazareth. Donc ici, on trouve beaucoup de choses qui inspirent un peu ma démarche intellectuelle par ailleurs, c'est-à-dire que je ne crois pas que Saint Joseph puisse être un sujet d'étude, parce que c'est un homme, c'est un père, c'est un époux, et je crois que selon la tradition juive des écoles talmudiques, on vit avec le maître, on partage la vie du maître avant d'en recueillir l'enseignement, parce que cette compagnie au quotidien fait partie de l'enseignement et de la transmission de sa sagesse. Donc je crois que c'est vraiment ça ce qui caractérise peut-être le plus facilement notre vie religieuse. Vivre au quotidien dans la maison de Saint Joseph, auprès de Marie et de Jésus. Dominique Pono, ça fait longtemps, c'est un long compagnonnage ensemble. Depuis très longtemps, vous venez à La Foi prise au mot. Je vous ai vu écrire beaucoup de livres. Je trouve que de plus en plus, je vous l'ai déjà dit, vous écrivez des choses autour de la discrétion, autour de la retenue. C'est pour cela que vous avez écrit un livre sur Saint Joseph? Vous savez, plus on vieillit, plus on a avantage à épouser la discrétion. à tous égards. Et, il est possible, en effet, que cette discrétion-là m'habite peut-être plus qu'autrefois. Ouais. Et cette figure vous fascine? J'ai toujours aimé Saint Joseph, vous savez. Ouais. Il a dans ma famille, qui est encore, plus ou moins, enfin, une famille très catholique de Bretagne, Saint Joseph régnait, si j'ose dire, mais régnait à sa façon, très discrète, justement, très douce, sur le tablier de la cheminée de ma grand-mère. Et nous avions tous pour lui une grande vénération. Alors,
pourquoi est-ce que je l'aime? En vérité, je n'en sais rien. Mais je l'aime. Je l'aime comme un père, en effet, et comme un homme foncièrement humble. C'est-à-dire, souvent on va toujours chercher ce qui vous ressemble le moins, parfois. En tout cas, l'humilité de Saint Joseph m'a toujours impressionné. Je crois qu'elle est une vertu dont on a toujours eu besoin, mais qui est plus particulièrement nécessaire en une époque où l'on apprécie tant, et à mon avis beaucoup trop, les choses voyantes. Saint Joseph est un voyant à sa façon, mais ne se laisse pas voir aisément. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça correspond à votre spiritualité? Bien sûr, complètement. Et je crois que c'est une des choses qu'il faut peut-être le plus retenir quand on veut s'approcher de ce personnage, c'est qu'il ne veut pas être vu. Il porte à la lumière, il rêve de grandeur comme tous les hommes, mais la grandeur dont il rêve, c'est celle de son épouse et de son fils. Et c'est eux qu'il met en avant, et lui se tient dans l'ombre du Père, comme disait le Père d'Oz. C'est lui qui se tient en retrait. Et je crois que pour avoir une chance de le voir, je ne sais pas si l'image est très flatteuse, mais c'est la seule qui me vient, il faut peut-être faire comme ces personnages qui étudient les animaux et qui voudraient aller étudier les chauves-souris ou je ne sais pas quoi, qui vivent dans une grotte. On ne descend pas dans cette grotte avec des projecteurs puissants. Ça les aveugle, ça les fait fuir et c'est fichu. Et il faut descendre et s'acclimater à l'obscurité de leur milieu de vie. Il faut être silencieux, il faut être discret, il faut apprendre à ouvrir les yeux et les oreilles d'une autre manière que celle qui est la nôtre au quotidien. Et bon, excusez-moi pour cette image un peu déplacée peut-être, mais avec tout le respect qui convient, je crois qu'on est invité, quand on rentre à la découverte de Saint Joseph, à vivre le dépouillement et l'effacement qui est celui du disciple. Finalement. Et de cela, au moins, on a un grand bénéfice. Vous êtes vous aussi disciple de Saint Joseph? J'apprécie beaucoup ce que vient de dire le frère Dominique Joseph, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Il y a quelque chose qui me touche particulièrement chez Saint Joseph et qui va dans le sens, je crois, de ce que vous venez de dire. C'est qu'il est le patron favori, si j'ose dire, principal, dans les monastères des frères. Là où il y a des frères et des pères, tout le monde est sous la houlette de Saint Joseph, mais spécialement les frères. Et quelquefois, dans le temps passé, ça n'existe sûrement plus maintenant de cette façon, mais ce fut exprimé avec un je ne sais quoi de condescendance de la part des autorités. Ce n'est plus le cas, Dieu soit loué, du tout. La preuve, c'est votre famille spirituelle. Mais j'aime beaucoup me référer à cette présence de Saint Joseph comme patron des plus petits. Ce n'est pas que je sois petit moi-même, hélas, mais je voudrais bien le devenir. Et Saint Joseph est le patron idéal pour cela. Exactement. Eh bien, je vous propose qu'on entende un premier texte qui nous parle de Saint Joseph. C'est les premiers versets, enfin pas tout à fait les premiers versets, mais après la généalogie, les versets qui ouvrent l'évangile de Matthieu. Matthieu 1, enfin chapitre 1, 18 à 25, c'est le début de l'histoire, si on peut dire. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà, donc ça c'est un des rares textes, on a parlé de discrétion, c'est un des rares textes qui nous parle vraiment de Joseph. Qu'est-ce qu'il nous apprend principalement ? D'abord, est-ce qu'il nous apprend qu'il était si vieux que ça ? Parce que vous êtes historien d'art, très souvent on le représente comme un vieillard. Pas toujours, justement. Mais il y a une tradition comme un vieillard. Est-ce que c'est évident dans le texte ? Vous écoutez La foi prise au mot sur Saint-Joseph. Lors de cette émission réalisée en 2019, Régis Burnet recevait Dominique Poneau, auteur de Saint-Joseph ou la vérité du songe, et le frère Dominique Joseph, moine de la famille de Saint-Joseph, auteur de Pensées spirituelles sur Saint-Joseph. Le texte ne dit rien sur son âge. Je crois qu'après, il y a des spéculations qui sont le fruit de la dévotion et de l'amour qu'on peut lui porter. Longtemps, en effet, il a été présenté comme un vieillard. C'était une manière de protéger la virginité de la Vierge, pour qu'il n'y ait aucun soupçon. Il fallait écarter absolument l'idée que Joseph puisse être le père naturel de Jésus. Je crois aussi que c'est peut-être lié à une certaine conception de la sagesse. Joseph est présenté par saint Matthieu comme un homme juste, donc probablement il avait un certain âge. Mais ce sont des arguments qui sont des arguments aujourd'hui, aujourd'hui depuis Gerson, mais qui sont... Gerson, donc c'est un... 15e siècle, 15e disons, siècle, 14e, 15e siècle. On va le retrouver. Voilà. Donc ce sont des arguments qui sont assez peu conservés. Je crois que la seule tradition encore un peu vivante dans ce sens-là, c'est l'Église copte. Qui, pour beaucoup, chez les coptes, il y a un alignement avec l'enseignement catholique sur la jeunesse de Saint Joseph. Mais eux ont développé très tôt, dès le IVe siècle, une image d'un patriarche vraiment d'âge mûr, qui a eu un premier mariage, qui a vécu pendant 50 ans, enfin pendant 49 ans avec sa première épouse, qui est morte, puis il a vécu un an de deuil, et c'est à l'âge de 90 ans qu'il a épousé la Sainte Vierge, qui n'en avait que 15. Donc, et il est mort à 110 ans, ou 111 ans exactement, 111 ans, puisque 110 ans c'est réservé à l'autre Joseph, en Genèse 50, qui meurt à 110 ans, donc Joseph de l'Évangile fait mieux. Donc là, il y a vraiment une volonté de construire un personnage qui est une personne âgée. Mais je ne crois pas que... toutes les traditions doivent être accueillies pour la vérité qu'elles portent et pour l'amour qu'elles portent à Saint-Joseph. Mais je crois cependant qu'il y a des faiblesses dans cette position, ne serait-ce que la notion de la crédibilité. Le saint mariage est fait pour cacher l'origine divine de l'enfant Jésus. Je crois qu'on peut avoir que la puce à l'oreille quand on voit un couple qui serait composé d'un homme de 90 ans avec une jeune fille de 15 ou 16 ans. On ne va pas le soupçonner d'être le géniteur, on va se dire qu'il y a une embrouille, enfin je ne sais pas. Je ne crois pas que cette thèse d'un Joseph âgé corresponde vraiment à ce qu'on peut attendre de la raison d'être du saint mariage. Donc évidemment, je fais partie de ceux qui, et les plus répandus aujourd'hui, qui disent que Joseph était jeune, et j'ajouterais, par défaut de bibliste, j'ajouterais que c'est tout à fait conforme au Talmud qui condamne très sévèrement les grands écarts d'âge entre les époux. Donc il est très probable que Joseph, il avait peut-être 10 ans de plus qu'elle, je n'en sais rien évidemment, mais qu'il était jeune. Vous avez parlé de l'un et l'autre des coptes, parce qu'il y a les traditions évangéliques, et puis il faut imaginer qu'il y a beaucoup de choses que vous voudriez réhabiliter, Dominique Poneau, qui sont les évangiles apocryphes ou les traditions apocryphes. Vous savez, j'aime beaucoup les récits. En tout domaine. Vous aimez les histoires. J'aime les histoires. Si Peau d'âne vous était conté, vous y prendrez un plaisir extrême. Comment ? Si Peau d'âne vous était conté, vous y prendrez un plaisir extrême, comme disait Jean de La Fontaine. Voilà. Si Peau d'âne m'était conté. En l'occurrence, si Joseph m'était conté. C'est pas tout à fait pareil. Mais oui.
Mais à ce sujet de l'âge de Joseph, même entre contemporains, ils ne sont pas d'accord. Je pense aux représentations, par exemple, de ce saint mariage, avec la Vierge pour le coup. Je pense à 3 représentations en particulier. L'une de Raphaël, l'autre du Pérugin, et la 3e du Rousseau. Et si je m'en tiens aux 2 premières, Raphaël et Pérugin, c'est tout à fait... C'est la même époque. En plus, l'un est l'élève de l'autre. Il y en a un qui le représente, c'est Pérugin, âgé, fort âgé. Même très et âgé, l'autre, oui. Raphaël, jeune, très jeune. Ça ne les dérange pas du tout. Et je crois que une façon très, très heureuse d'entrer dans la vérité, je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Peut-être que si. Mais c'est l'approche poétique. Ce qui ne veut pas dire forcément romantique. Ça peut vouloir le dire, mais ce n'est pas forcé. L'approche par le conte. Et je pense qu'il y a beaucoup de contes dans l'histoire de Saint Joseph, à la vérité de laquelle je crois. Et j'apprécie beaucoup cela. Si on regarde la 3e représentation de ce saint mariage à laquelle je pense, celle du Rosso, à Florence, dans une des églises de Florence, on le voit jeune, superbe, tel un guerrier. Il fait penser vraiment au psaume, pas que le numéro du psaume, où l'on voit un guerrier sortant, splendide, de la chambre nuptiale. Eh bien, il ressemble à cela, Saint Joseph, dans cette peinture. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de diaprures, beaucoup de, d'éléments de peinture, de représentations mentales diverses, qui pourraient être diverses, et sans permettre qu'on entre dans le secret de ce que fut vraiment Saint Joseph. Son approche, comme des oiseaux qui tournent autour, non pas de leur proie, mais de ce qu'ils cherchent, sans que jamais on arrive à savoir exactement. Je consonne tout à fait, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que dans ces représentations, comme vous dites, il y a un langage poétique, il y a une vérité spirituelle qui tente de s'exprimer dans des codes qui expriment une recherche qui est assez différente de la nôtre. Je crois qu'aujourd'hui, on oublie un peu trop facilement que nous sommes après le XXe siècle, où a dominé l'exégèse historico-critique, où il y a eu tous les grands débats de la confrontation à l'archéologie et à la, entre guillemets, la vérité historique. Et nous abordons des œuvres ou des textes évangéliques ou autres des traditions avec un regard qui fait une enquête pour reconstruire des événements, alors qu'ils ont été conçus par des gens qui soit étaient des proches au IIe siècle, au IVe siècle. On sait encore tout de la vie familiale de Jésus, de l'identité de ce qu'on appelle ses frères et de ses sœurs, et on sait tous ces détails-là. On n'a pas besoin de se les dire quand on s'exprime, parce que ça fait partie de la connaissance et de la culture locale. Et donc ils cherchent l'au-delà. Je suis quand même extrêmement frappé de voir que dans l'Évangile, ni la Sainte Vierge, ni l'évangéliste n'ont de pudeur avec la paternité de Saint Joseph. Ils disent c'est son père, terminé. C'est écrit noir sur blanc, c'est le père. Et nous, après, on arrive avec une autre mentalité. On se dit attention, il faut défendre la divinité du Christ, il faut défendre la virginité de la Vierge. Et puis, c'est une époque qui, pour une part, nous a échappé dans sa factualité. Alors, on s'encombre avec des adjectifs comme putatif et comme d'autres. Mais je crois que votre remarque est vraiment essentielle dans ce sens-là. N'oublions pas la poésie. Je crois que le vrai chrétien est un poète. Le vrai chrétien est un poète. Il y en a un, je crois que, je suis sûr même, que j'en dis quelques mots dans ce petit livre que j'ai fait. Il faut penser à la musique. Il faut penser à la musique. Vous avez de très belles pages là-dessus. Je suis
très heureux de constater qu'aujourd'hui, on s'interroge, plus que je ne l'ai fait moi-même, sur ce que pouvait bien être, par exemple, la foi ou l'incertitude de Berlioz, qui a fait cet oratorio, composé cet oratorio sublime de l'enfance du Christ. Alors, on dit, et on répète, et je l'ai fait moi-même, que Berlioz n'était pas croyant. Aujourd'hui, à tort ou à raison, on est beaucoup plus incertain à ce sujet. Comme en vérité, beaucoup d'êtres, et parfois nous-mêmes, ne sommes pas si certains que ça des vérités que nous affirmons. Il peut nous arriver, à nous aussi, d'être dans une obscurité hésitante. Je parle pour moi, excusez-moi. mais pour Berlioz, on n'est pas trop sûr, au fond, de son regard intime sur la foi. Et quand il parle de la Sainte Famille, de l'enfance du Christ, quand il chante, plutôt, il fait chanter, là, le personnage de Saint Joseph est traité par lui avec une grâce, un amour d'autant plus touchant et à la limite mystérieux, surtout pour nous, en ce début du XXIe siècle, où l'on voit, chose à quoi ne pensait pas Berlioz, bien sûr, où l'on voit tant de troubles sociologiques, où on voit des populations qui viennent, qui prennent la place d'autres, ou qui risqueraient peut-être, aux yeux de certains, de la prendre. En particulier, les fils d'Ismaël et les fils d'Israël, qu'il s'agisse de l'Israël de l'Ancien Testament ou de l'Israël des gentils, auquel vous et moi, je pense, appartenons. Là, il y a un passage tout à fait dans l'enfance du Christ de Berlioz, extrêmement beau, où l'on voit les seuls qui, en Égypte, offrent l'hospitalité à l'enfant, à Marie, à Joseph, sont des Ismaélites qui viennent, disent-ils, du Liban. Ils le disent. Et il y a quelque chose... Alors, je ne prétends pas que Berlioz ait été prophète en la matière, mais à travers le rapport entre ces deux êtres, le chef de cette maison qui reçoit Joseph et Marie et l'enfant, et cette famille, il y a un lien qui s'établit, un lien de tendresse, un lien d'amour, de respect, qui nous apprend beaucoup d'ailleurs sur la relativité de nos convictions quelquefois, parfois un peu étroites par rapport au mystère qui nous habite, mais aussi sur la conception qu'avait un Berlioz du mystère qui, justement, est là. Et que la musique, plus que n'importe quoi, à mes yeux, exprime. Et qu'on trouve, et puis je m'arrête là, que l'on trouve de façon à mon avis, de façon si bouleversante, dans un tout autre texte, à la fois scripturaire et musical, qui est la généalogie du Christ selon saint Matthieu, où la paternité de Joseph, c'est ce qui ouvre l'évangile de saint Matthieu, la paternité de Joseph est affirmée de façon extrêmement forte, en même temps qu'il est clairement dit que ce n'est pas lui qui a engendré Jésus, que c'est Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle Christ. Et Joseph se trouve ainsi dans cette généalogie du Christ, selon saint Matthieu, se trouve vraiment
paternel au plus haut point, charnellement paternel, alors qu'il est dit très clairement qu'il n'a pas engendré l'enfant en question. Alors, allez donc expliquer ça à des esprits, je ne dis pas rationnels, mais rationalistes. Voilà. C'est impossible. Parce que justement, est-ce que c'est pas une manière aussi, c'est ce que vous étiez en train de dire en même temps, que on est dans une période effectivement très scientifique dans laquelle le sang, enfin, ou qui a engendré qui est important pour des raisons d'héritage, pour des raisons, des tas de raisons. Mais ce que dit aussi l'Évangile, c'est que d'une certaine façon, le père, c'est celui qui s'occupe de l'enfant, c'est celui qui prend soin de l'enfant. L'autorité parentale est donnée à Saint Joseph dans l'Évangile par le fait qu'il lui revient la nomination et la circoncision, que malheureusement on ne fait plus aujourd'hui dans la liturgie, c'est le 1er janvier, mais ce sont les actes qui font de lui le Père. C'est très dommage, en effet. Et oui, je crois que c'est une perte dommage, oui, tout à fait, tout à fait. Et je dirais même dans la culture biblique, le fait d'être le géniteur n'a pas cette importance. Et la culture biblique, et je dirais même antique, parce que chez les Romains, dans le droit romain, c'est exactement la même chose. Et père, celui qui reconnaît l'enfant, pas celui qui l'a conçu. Hein. Et on a même des exemples, je crois que c'était Saint Pierre d'Amiens qui disait ça. Il invoquait la loi du Lévirat. Alors il disait, mais l'Esprit Saint, selon la loi du Lévirat, engendra pour Joseph. Le Lévirat, c'est-à-dire que quand c'est Ruth en fait, Oui, c'est l'histoire tout de à fait. Ruth où on peut prendre un époux dans la famille d'une certaine façon. Voilà, quand il y a un défunt, son frère doit lui donner une descendance. Ouais. Alors Dominique Pono était déjà parti sur la fuite en Égypte, si je puis me permettre. Excusez-moi. Juste, on va rester on va lancer le texte qui va parler de la fuite en Égypte, ne vous inquiétez pas. Juste un mot aux spécialistes de l'Ancien Testament, un homme juste. Ça, c'est quelque chose. Alors, c'est pas oui. simplement qu'il est gentil et Ben, c'est pas qu'il est gentil. Et je crois que ça fait partie des injustices qu'on fait à l'Évangile quand on dit Joseph est un personnage un peu de second plan ou elliptique. On ne dit rien ou il ne dit rien. Bon, eh bien, quand on dit de quelqu'un qu'il est un homme juste, on convoque toute l'épaisseur de l'Ancien Testament. Quand on dit de Joseph qu'il est un homme juste, ça nous renvoie à Adam, ça nous renvoie à Noé, ça nous renvoie à tous ceux dont on nous a dit ce sont des justes, que ce soit David, que ce soit Joseph, et même des femmes. Pensez à Tamar. Enfin, il y a dans tout l'Ancien Testament des gens qui sont justes et qui nous enseignent quelque chose de Joseph, puisqu'il est dit de Joseph qu'il est juste. Alors c'est relatif à sa manière de vivre l'alliance avec Dieu, c'est relatif à la sagesse qui est la sienne, et de là, on peut élargir l'éventail, non pas factuel, journalistique, de ce qu'on connaît de l'histoire de Joseph. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire un petit point technique, mais il y a beaucoup d'associations qui sont faites dans la Bible par les consonances, par les jeux de mots, pas par des rythmes, voyez-vous. Et on a ce verset du psaume qui dit « Le juste grandira comme un palmier ». Alors le juste sadique grandira, il fera comme un palmier que Tamar. Et donc c'est à la fois l'image de cette plante, et on a de très belles images dans la littérature patristique qui nous expliquent comment l'Esprit Saint et cette colombe qui est venue jeter la datte dont a germé. Mais c'est d'abord une référence au personnage de Tamar, qui a eu le courage de mettre sa vie en péril sur la balance pour que la justice de Dieu puisse être respectée et qui a été saluée par Judas comme étant celle qui avait plus de justice que lui. Donc en nous disant Joseph est juste, on trouve ainsi des tas d'affinités qui nous disent Joseph n'hésite pas à risquer sa vie pour que la justice de Dieu, n'hésite pas à risquer sa vie pour que le salut de Dieu puisse se manifester. Et là, vous allez, et surtout faites-moi taire, parce que je vais passer tout le chapitre 10 de la sagesse en revue, et vous avez Noé qui nourrit dans l'arche, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment, mais la sagesse nous le dit, c'est par sa sagesse que Noé a fait ce miracle de nourrir toute l'arche. Alors je crois qu'aujourd'hui, on peut dire, d'une manière analogique mais très biblique, que Joseph est celui qui, par sa sagesse, nourrit l'Église, apporte le pain du ciel à l'Église d'une manière mystérieuse, comme Noé, d'une manière mystérieuse, a pris soin de l'arche. Joseph prend soin du quotidien de la vie ecclésiale. Donc vous voyez que quand on dit Joseph est juste, vraiment on peut parler très très longtemps, croyez-moi. Alors, on va continuer à parler de palmiers, même si ce n'est pas dans le texte, mais c'est dans la tradition, puisqu'on va parler de la fuite en Égypte. Et ensuite, je vous donne la parole, Dominique Pono. Matthieu 2, 13 à 15.
Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors, Dominique Pono, cette fuite en Égypte, ça a l'air de rien. Enfin, si j'ose dire, c'est 3 versets. C'est je ne sais pas combien de milliers de tableaux, ce qui veut dire une dévotion extraordinaire. C'est un épisode clé dans la vie de Jésus, la fuite en Égypte. Avec une Égypte qui, en général, est traitée avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Oui. Je citais le cas de Berlioz tout à l'heure, à propos de l'Ismaélite. Mais c'est vrai de très grand nombre de tableaux. Tableaux de Poussin, de tant d'autres. L'Égypte est perçue, me semble-t-il, dans le cas de Joseph et dans l'art qui le concerne, non pas le plus souvent comme le lieu maléfique où le peuple est retenu en esclavage, mais au contraire comme le lieu où il reçoit, la Sainte Famille, et donc Joseph, reçoivent une hospitalité bienheureuse. Et où l'on trouve aussi, je trouve, dans les tableaux classiques en particulier, où l'on trouve un accord musical qu'il ne faut surtout pas confondre avec une espèce de méli-mélo, je ne trouve pas le mot, mais trop facile. Un accord musical entre les différentes traditions. La tradition biblique, évidemment, avant toute chose, mais les traditions païennes aussi. Il y a un tableau splendide où l'on voit la Vierge Marie assise avec Joseph, l'âne, la famille, recevant des dates pour l'hospitalité. C'est un tableau magnifique. Et derrière cette scène au premier plan, vous avez une procession qui est une procession païenne, certainement, qui évoque d'ailleurs la célèbre œuvre romaine de Palestrina. Et puis, vous avez des temples, des obélisques. Bien sûr, il y a... Qui ne ressemble pas trop à l'Égypte. Non, mais qui ressemble à l'Égypte telle qu'on pouvait se la figurer. Voilà, c'est ça. Et puis, il y avait des obélisques à Rome, quand même, à l'époque. Oui, tout à fait. Mais j'apprécie beaucoup cette l'aisance avec laquelle toutes les données de notre culture ancienne s'accordent, l'harmonie. s'harmonisent. Ouais. Parce que, mine de rien, dans cet épisode, si je puis me permettre, Joseph préserve le salut en faisant descendre en Égypte, comme son prédécesseur illustre, Joseph le patriarche, mais il est aussi Moïse, parce qu'il va le faire revenir. Donc, il est à la fois les deux figures les plus importantes du salut du peuple. Tout à fait, tout à fait. Et je crois qu'il faut bien garder comme clé de lecture ce que saint Matthieu met en avant, c'est « d'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Il ne faut pas croire qu'il y ait une volonté militaire. Pour fuir Hérode, il suffit de faire 50 km. Je veux dire, la Judée, c'est un mouchoir de poche. C'est pas difficile de se mettre à l'abri d'Hérode. Donc, il y a vraiment une volonté d'accomplissement des Écritures, et la traversée du désert fait partie, et vous avez cité évidemment Joseph et Moïse, mais fait partie de ces lieux qu'il faut accomplir, et dans lesquels Joseph est celui qui ouvre le chemin.
Et je crois qu'on peut même... Oui, allez-y. Non, je vous en prie. Je crois qu'on peut même aller plus loin et aller à l'autre bout tout à fait de la Bible, au chapitre 12 de l'Apocalypse, où on voit la Vierge qui est conduite au désert. Et je crois qu'on peut, ce n'est pas audacieux de voir Saint Joseph en filigrane là, parce que cette association biblique est une partie de l'explication de Saint Joseph comme patron de la bonne mort. L'Égypte est associée avec la mort des innocents, où pour l'instant la mort de Jésus enfant est symbolique, représentée par ces jeunes innocents, avant qu'elle ne devienne réelle plus tard évidemment, mais c'est ce chemin que Joseph ouvre et dont il ouvre les portes dans les deux sens. Il le fait aller en Égypte et il le fait revenir à travers le désert. Donc Saint Joseph, patron de la bonne mort, c'est celui qui meurt le premier pour aller ouvrir les portes du Shéol à son fils et pour lui préparer là aussi le chemin dont il ressortira victorieux et ressuscité, entraînant tous les patriarches à sa suite. Oui, il meurt le premier, vous dites tout simplement parce que on n'en entend plus parler et donc on fait l'hypothèse, qui à mon avis est tout à fait véridique, qu'il est mort un peu, assez tôt. Le ministère public de Jésus, voilà, c'est habituellement ce qu'on retient. Je vous ai interrompu. Non, pas du tout, c'est bon. Il y a une série d'œuvres, un ensemble d'œuvres très, très passionnantes, je trouve, concernant la mort de Saint Joseph et la bonne mort, qui relève aussi d'un texte légendaire, mais magnifique, égyptien. L'histoire de Joseph le Charpentier, où l'on voit Jésus au mont qu'il raconte à ses apôtres comment son père est mort. Et là aussi, je pense qu'il y a une association des croyances antiques et de la foi nouvelle, puisque on pense, et je crois que c'est sans solliciter abusivement les textes, on pense que les références dans cette histoire de Joseph le Charpentier, qui est 5e, 6e, 7e siècle, on ne sait pas trop, et qui est encore utilisée dans certaines liturgies coptes, d'ailleurs, n'est-ce pas ? On pense que je ne sais plus ce que je racontais. Vous voyez ce que c'est que ça vient. Si, je vois où vous allez en venir, parce que vous en parlez dans votre livre. C'est que ces références viennent aussi de la tradition égyptienne. Elles viennent de la tradition égyptienne, en effet. Et oui, et le trajet de l'âme de Saint Joseph, tel que Jésus le décrit, voilà, absolument, emprunte beaucoup aux croyances que l'on avait dans l'Égypte dite païenne, sur l'après-mort. Et je ne pense pas qu'il faille se hâter de voir là des choses contre la foi. Au contraire. Non, n'est-ce pas ? Ça l'enrichit. Vous écoutez La foi prise au mot sur Saint Joseph. Lors de cette émission réalisée en 2019, Régis Burnet recevait Dominique Poneau, auteur de Saint Joseph ou la vérité du songe, et le frère Dominique Joseph, moine de la famille de Saint Joseph, auteur de Pensées spirituelles sur Saint Joseph. Oui, et puis on retrouve des échos dans la tradition orthodoxe, on retrouve chez les tsarets des textes très proches sur le combat avec le démon qui vient pour accuser l'âme et au contraire des anges qui tâchent de la protéger sur son chemin. Ça correspond beaucoup à ce qu'on trouve dans cette histoire de Joseph le Charpentier et qui est aussi frappant par ces litanies que j'aime beaucoup, où on voit Joseph qui prie son fils. Oui. Et qui lui donne toutes sortes de noms dans des litanies extrêmement poétiques et qu'il faut les goûter, où Joseph dit que Jésus est à la fois ses yeux, ses oreilles, son cœur. Enfin, c'est très émouvant. Et je crois que cette mort de Joseph donne un relief particulier à toute mort, parce que si on y réfléchit de loin, un peu mieux, on peut se dire, Joseph, quand il meurt, il quitte sa femme et son fils. Personne n'a envie de quitter sa femme et son fils. Mais il s'agit de la Sainte Vierge et du Messie. Ce qui veut dire que la mort de Joseph consiste finalement à quitter Dieu pour retrouver Dieu. Je crois que là, on perçoit tout ce qui est la dynamique de la vie chrétienne, de cet abandon perpétuel où chaque jour, on est invité à mourir un peu.
Et c'est une dimension que, je crois, on devrait mettre davantage en avant quand on parle de Joseph éducateur. La mère est celle qui nous apprend, qui nous enseigne que nous sommes des êtres de naissance. Et je crois que le Père, y compris depuis Abraham en Genèse 22, même s'il est très maladroit et qu'il comprend très mal le mystère qui est en jeu, le Père est celui qui apprend à mourir. Et l'un et l'autre, le Père et la Mère, donnent le dynamisme de la vie chrétienne. Mais je pense, à vous écouter, à une œuvre qui est beaucoup plus récente, enfin qui est une œuvre du XIVe siècle, on ne peut plus française. C'est un ensemble qu'on trouve au Louvre, en ivoire, où il s'agit de Jésus, de Joseph d'Arimathie. Parce qu'il y a un rapport aussi entre Joseph, celui dont nous parlons, et le Joseph patriarche, oui, absolument. dont on peut parler, et Joseph d'Arimathie. Il y a le Joseph des Langes et le Joseph du tombeau. Bien sûr. Et Joseph du tombeau, c'est Joseph d'Arimathie. Dans cette œuvre sublime du Louvre, qui a été démantelée, rétablie plus ou moins, mais dont on voit très très bien la cohérence maintenant. Dans cette œuvre d'ivoire, Joseph d'Arimathie porte Jésus sur son épaule. Un Jésus aux cheveux dorés, comme lui d'ailleurs, comme Joseph d'Arimathie a les cheveux dorés. Et on dirait presque des jumeaux. Quand je dis presque, j'exagère, peut-être pas besoin de presque. Et il y a quelqu'un qui essaie, donc Joseph l'emmène au tombeau, son fils. Et il y a quelqu'un qui essaie de retenir le fils. Et il n'y parvient pas. Et c'est une tendresse inouïe, c'est la Vierge Marie. Elle voudrait bien que le corps, même mort, de son fils lui demeure. Et non, Joseph l'emmène. Alors je vous propose, c'est très beau, et je vous propose de continuer par un texte aussi très beau et d'une surprenante modernité. C'est un texte, vous avez déjà parlé de l'auteur, c'est Jean Gerson 1363. 1429, on est précis dans cette émission. Un texte, Jean Gerson, c'est un des grands, enfin je pense que vous devez c'est un de vos grands prédécesseurs, hein. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup Joseph. Il a même écrit un texte qui s'appelle Joséphina, une sorte de grande fresque de Joseph. Latine, oui. Et il écrit dans cette poésie, alors là c'est traduit, donc ça ne sera pas en vers, mais c'est assez moderne. Justement, comme vous dites, la dévotion que Joseph a pour son fils et son caractère de père de famille. On écoute donc Jean Gerson. Joseph frappe à la porte d'une cabane isolée, au milieu des champs. Il demande une hospitalité qui lui est accordée. Il prend dans ses bras le petit enfant qui ne peut se résoudre à quitter le sein de sa mère sans pousser quelques vagissements. Puis, avec un empressement affectueux, il aide sa sainte épouse à descendre de l'humble monture qui, d'elle-même, se dirige à l'étable. À l'instant, le foyer s'allume, le repas se prépare. En attendant, la Vierge Marie prodigue à son nourrisson bien-aimé tous les soins de la maternité. Elle l'embrasse 1000 fois à travers ses larmes, le réchauffe contre elle, l'entoure de nouveaux langes, prend dans ses mains virginales les mains de son Dieu pour leur communiquer une chaleur plus vive. Que ne puis-je aussi vous contempler, ô le plus beau des enfants des hommes? Que ne m'est-il donné de voir vos membres délicats? Que ne puis-je goûter ces doux sourires qui réjouissent les anges et font oublier toute leur fatigue à votre mère et à Joseph? Alors ça, c'est tout à fait fascinant parce que ça dit aussi beaucoup de choses sur Joseph. On est à une époque, hein, le 15e siècle, où la famille, qui autrefois ça a toujours existé, la famille, mais il y a eu des manières différentes de la concevoir. La famille telle qu'on la conçoit dans l'époque moderne s'invente d'une certaine façon. Exactement. Et on l'invente avec Joseph. Joseph, c'est le père de famille, la figure traditionnelle du père de famille.
Le XVe siècle est tout à fait fascinant et je trouve qu'on devrait s'y intéresser davantage parce qu'il a une grande modernité, enfin je veux dire familiarité avec les enjeux de notre propre société. Du côté ecclésial, c'est l'époque du Concile de Constance, il y avait cette période où l'Église ne savait plus où aller et n'arrivait même plus à élire un pontife. On ne savait pas quel pape choisir, c'était dingue. Au point de vue de la vie sociale, il y a des grands chamboulements et les nobles ne tiennent pas leur place. Et dans la famille, la même chose, une grande fragilité avec une redéfinition de ce qu'est un couple, une redéfinition de ce qu'est un père de famille. Enfin bref, une société vraiment dans une profonde mutation. Et Gerson a ce génie spirituel que d'invoquer la figure de Saint Joseph. À la fois, il n'hésite pas à écrire aux pères conciliaires en leur disant si vous cherchez un pape, eh bien, cherchez quelqu'un qui ressemble à Saint Joseph. Et à la fois, en retravaillant le modèle familial, en disant mais il est l'exemple. Il est à la fois le père, l'époux, l'éducateur. Enfin, il est celui qui va nous servir à comprendre ce qu'est la famille dans le projet de Dieu. Donc, je crois que Gerson, c'est un peu la date de naissance à la fois de la théologie et à la fois de la dévotion qui va ensuite s'épanouir au XVIIe puis au XIXe. Mais c'est vraiment Gerson qui a donné l'impulsion initiale. Dominique Poneau, est-ce que vous avez été éduqué dans une école Saint-Joseph? Oui. Ah, eh bien, donc vous faites partie de ces nombreux, enfants de France. Sainte-Jeanne d'Arc, que j'ai appris à lire, puis Saint-Joseph. Et puis alors, Saint-François-Xavier. Parce que moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai regardé la liste des noms d'écoles en France. 880 écoles, collèges et lycées sont dédiés, alors c'est sûrement dans l'enseignement privé, sont dédiés, quoique il y a des écoles Saint-Joseph publiques. 880 donc, établissements scolaires dédiés à Saint-Joseph, contre 642 pour Jules Ferry et 472 pour Jacques Prévert. Je crois que nos anciens choisissaient bien. Et donc ça nous dit que c'est le père aussi un peu de l'éducation, que être père de famille, c'est être éducateur. Bien sûr. C'est l'éducateur par excellence, Saint-Joseph. Y compris dans ses silences pleins d'amour, sa compréhension des pauvres. Quand Saint Vincent de Paul dit « les pauvres sont nos maîtres », je pense que Saint-Joseph n'est pas loin. C'est un grand éducateur sans parole, là encore, me semble-t-il. Oui, sans parole qui nous a été transmise. Moi, je suis frappé dans l'épisode des noces de Cana. La Vierge, qui s'exprime habituellement avec des versets de l'Ancien Testament, dit au serviteur, à propos de Jésus, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Bon, c'est une référence à l'Exode, mais c'est aussi une référence à Genèse 41, où Pharaon dit « Allez à Joseph et faites tout ce qu'il vous dira ». Eh bien oui, ce qui veut bien dire que pour Marie, Saint Joseph est la référence, et donc sans doute, ils n'hésitaient pas à prendre la parole pour dire à la Sainte Famille ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait décider. Je ne crois pas que Joseph manquait C'était pas un taciturne, c'était un silencieux, mais c'était pas un taciturne. Justement, quelles sont les valeurs que vous défendez dans le réseau Saint-Joseph International, frère Dominique Joseph? Parce que, actuellement, Saint-Joseph, c'est qui? Actuellement, Saint-Joseph est une figure éminente de la vie de l'Église. Je crois que... alors évidemment, j'ai une place de spectateur un peu privilégiée parce que je vois des groupes de prière, par exemple, qui le mercredi soir naissent dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, ils sont des milliers, un réseau de groupes de prière magnifique. C'est l'occasion pour nous de saluer nos Burundi, téléspectateurs. on peut les africains. saluer, bien entendu. Au Burundi, il y a les fils de Joseph qui sont très actifs. Ici, en France, on a quasiment... peut-être pas dans tous les diocèses, mais les pèlerinages des pères de famille se multiplient. Il n'y en avait pas il y a 20 ans. On entendait parler un peu de Cotignac, mais c'était tout. Aujourd'hui, presque tous les diocèses ont leur... Donc, il y a vraiment un renouveau de la figure de Saint-Joseph. Et parallèlement à ça, il y a un renouveau aussi de la théologie, de la recherche théologique. Qui a commencé dans les années après-guerre à Valladolid en Espagne, qui s'est poursuivi parallèlement dans les années 50 au Canada, au Mont-Royal, avec le père Roland Gauthier, qui ont fondé les bases d'un renouveau de la recherche théologique qui est aujourd'hui très vivant. Nous avons reçu à Montrouge le dernier symposium international de joséphologiste, un nom un peu barbare, mais il y a des théologiens du monde entier qui aujourd'hui essayent d'opérer ce que finalement Gerson avait fait magnifiquement, c'est-à-dire la rencontre entre la recherche et la dévotion.
C'est-à-dire que d'un côté, il y a une vie spirituelle très intense de gens qui aiment Saint Joseph, mais ne le connaissent pas si bien que ça, ou restent sur quelques images d'Épinal. Et de l'autre côté, des théologiens qu'il ne faudrait pas laisser tourner en rond dans leur chambre, à faire des grandes considérations bien abstraites. Et donc, l'objectif de notre réseau, c'est de faire se rencontrer les deux, de pouvoir mieux connaître pour mieux aimer Saint Joseph. Alors, grâce à 2 livres, nous allons mieux connaître et pour mieux aimer Saint-Joseph. Dominique Poneau, vous avez écrit, donc je l'ai dit, Saint-Joseph ou la vérité du songe chez Artege. Alors, vous avez une grosse minute pour nous expliquer pourquoi vous l'avez écrit et qu'est-ce qu'on va y trouver dedans. Alors, je ne sais pas ce qu'on va y trouver. Pourquoi je l'ai écrit? Pourquoi je l'ai écrit? Parce que d'une part, parce que j'aime Saint-Joseph, je l'ai dit et je le répète trop, mais parce que Saint-Joseph, c'est l'homme du songe. Le Joseph dont on dit qu'il est l'homme des songes, habituellement, c'est Joseph le patriarche. C'est Joseph de l'Ancien Testament qui clôt l'Ancien Testament, tandis que Joseph l'ouvre, le Joseph dont nous avons parlé. Donc, je pense que la vérité à laquelle nous adhérons, à laquelle nous croyons, en ce qui concerne Saint Joseph, se manifeste essentiellement par l'image, par le songe, par, je dirais, une espèce d'approximation très heureuse. Cette approximation, dans mon esprit, ne signifie pas du tout une absence d'exactitude. Je crois que la véritable exactitude est tremblante. Eh bien, le songe nous apprend, me semble-t-il, à voir trembler la vérité. Et Saint Joseph, homme du songe, il songe tout le temps. Eh bien, cet homme-là, pour nous. D'où ce magnifique commentaire que vous faites de cette petite œuvre-là qu'on voit, de Georges de la Tour, où on voit c'est le Christ une des œuvres sublimes qui voit son de père. De la Tour, C'est ça, oui. qui voit son père à la lumière d'une flamme tremblante. Il y a une autre œuvre à laquelle je tiens beaucoup, je veux dire. Très rapidement, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Alors, Dominique Joseph, Pensée spirituelle sur Saint-Joseph, également chez Artege. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? On y trouve une recherche à tâtons au quotidien. Ce sont des pensées, voyez ça comme un carnet personnel que j'ouvre en partage à ceux qui veulent apprendre à regarder Saint-Joseph différemment. Quelques amis me font l'amitié de recevoir chaque semaine ces pensées par email. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire un petit signe amical. Vous avez toujours le temps de faire un signe amical. Cette émission, je crois que ce n'est pas un secret, n'est pas en direct. Et cette semaine de la diffusion, je serai au Liban chez les sœurs maronites de la Sainte Famille qui me font l'amitié de demander de prêcher leur retraite annuelle sur Saint-Joseph. Donc c'est des amis comme ça qui, dans le monde entier, s'inscrivent, reçoivent des pensées poétiques, théologiques, philosophiques, des regards au quotidien sur Saint-Joseph. Et c'est l'occasion de saluer aussi nos téléspectateurs du Liban. Absolument. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez la regarder autant de fois qu'il vous plaira. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.